Généralement, c'est lié autour de l'album, hein, qui a fait la pochette, les producteurs. Mais non, vous avez été plus loin. Non, c'est lié à tout, cette personne-là. C'est important, comme j'ai dit. On l'appelle Maître. Ah, on appelle le maître. Il s'agit de monsieur Maître Amaury Ozu qui est là avec nous. Ozu. Il est là. Viens. Le seul en costard dans l'émission. L'abbé. Maître, est-ce qu'on peut laisser une place à Tu mademoiselle? connais pas le mauvais comportement. Ouais. Maître, ah bah, venez vous asseoir, c'est un peu sale, mais on va nettoyer, hop. Toujours nettoyer pour les avocats. Alors pourquoi vous avez décidé d'inviter Maître Ozu? Parce que c'est une personne qui nous a servi et qui sert, comme on a dit, à tout le monde. Il était là dès le début avec vous. Il est très bon aussi. Il va vous expliquer. Pas c'est un avocat, il parle mieux. Ouais, il parle bien. Ne vous inquiétez pas, il parle bien. Alors, Maître, comment ça va? Ça va et toi? Combien de temps d'histoire en commune avec Jaja et Dinaz? C'est assez récent, ça fait 10 mois, 10-12 mois, un an. Et alors dans quel cadre, à un moment, est-ce qu'on rencontre Jaja et Dinaz? En fait, c'est, je dirais un peu Radio Quartier. Moi, j'avais défendu pas mal d'amis à eux, ça a fait du bruit. Et puis à un moment donné, ils ont eu un projet, c'est Boa qui m'avait et il m'avait dit voilà, le manager exactement, et il m'avait dit on a un projet professionnel et puis moi j'aime bien être attentif un peu à ces jeunes et finalement je m'aperçois que c'est un très gros projet. Je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui n'auraient pas pris ça au sérieux et c'est un très beau projet et ils ont voulu vraiment rester indépendants, ils avaient quand même des beaux contrats sous les yeux et on a étudié tout ça et eux leur politique numéro une c'était de rester vraiment indépendants parce que voilà ils veulent partager l'aventure avec C'est quelqu'un, hein, c'est-à-dire que vous êtes en distrib mais vous restez producteur de votre image, etc. On est entre nous, avec deux amis d'enfance entre nous, on est quatre entre nous en fait. Et pourtant c'est vrai qu'il y a des propositions je suppose de major Après même nous on essaie de fermer les yeux un peu sur tout vu qu'on les fans, la base de fans qu'on a eu c'est un peu tout seul qu'on l'a eu, on va rester un peu tout seul. Bref, on parlait de monsieur on est là pour vous. Donc, lecture des contrats. Lecture des contrats et puis surtout attentif à ce qu'ils veulent. Ils voulaient vraiment être indépendants et puis on a rencontré un sacré monsieur Cartudo et finalement ils ont signé avec Musicast et je pense qu'ils ont fait le bon choix. Et, voilà, et ils ont voulu que je reste un peu dans l'aventure avec eux parce que c'est vraiment une aventure de famille et je pense que dans le quartier les baveux font partie de la famille aussi. C'est vrai. C'est la base. Important. C'est important, comme je vous ai dit. Bon lui c'est un très bon. Ouais, très fort. Très fort. Même dans le pénal, hein. Sur Meaux Non, moi je suis sur Paris. Sur Paris. Et puis après on a géré deux trois petits trucs aussi. Ils étaient convoqués. Bon, ça part de l'histoire du clip. Et puis, ah oui, c'est vrai qu'il y a eu une histoire il y a très longtemps avec le clip qui était le premier clip, je crois, où il y avait des armes, etc. machin, et qu'il y avait eu toute une histoire autour. Ouais, après elle, Monsieur Amaury. Monsieur Amaury est arrivé. Elle travaille. Non, elle travaille. Il y a vraiment une anecdote qui est assez extraordinaire parce que moi je les ai pris au sérieux, j'avais les documents, j'avais tout. Et puis c'est à l'époque où ils montaient vraiment très bien, ils étaient déjà disques d'or. Et puis finalement on arrivait en audience et puis souvent vous savez il y a les débats au départ et après il y a les réquisitions du procureur. Et moi j'attends qu'un truc, c'est finalement qu'ils se fassent un peu monter en l'air. C'est-à-dire que pendant les débats quand ils disent on fait de la musique, voilà, je vois la tête des magistrats et je rigole parce qu'on les prend pas au sérieux. Et puis moi finalement j'ai qu'une envie, c'est d'y aller et puis de leur montrer que finalement c'est un projet carré, c'est vraiment des chanteurs professionnels. Et puis au-delà de ça, c'est qu'il y a un beau message pour les jeunes du quartier. C'est parce qu'on sort d'un quartier qu'on ne peut pas réussir. Et finalement, les. Bon, il y avait juste peut-être cette erreur de jeunesse de sortir à chaque fois les calibres, machin et tout. C'est ça. Qui n'était pas le truc le plus malin. Ils n'étaient pas professionnels encore. Voilà, c'est le premier clip réalisé. C'est le premier clip réalisé. Ils n'avaient jamais non, en plus, je crois que vous avez fait rapidement, vous l'avez enlevé. Enfin, voilà, on peut. Pas de caméra, rien encore. Ils ont vu les caméras. Que les caméras de la ville. J'en ai reconnu quelques-uns dans le clip d'ailleurs. Oui, je crois que la police aussi. Maître Ozu, si je me trompe pas là-dessus. Mais voilà, bon, ça fait partie des conneries de jeunesse, même si voilà, c'est à déconseiller. C'est à déconseiller, c'est pas forcément le truc le plus malin à faire. Voilà. C'est clair. On est d'accord là-dessus, maître. Oui, bien sûr. Et puis aujourd'hui. Moi, je parle sous un contrôle avocat, donc maintenant, je suis tranquille. Allez-y. Non, mais c'est sûr que à l'époque, voilà, ils ont été connus, je crois, sur YouTube notamment, ce clip. Ce clip, quelque part, il fait partie de la com aussi, parce que sans ce clip, est-ce qu'ils auraient vraiment eu autant de buzz?
On pourrait bien, on pourrait bien donner la prise. Je sais pas. On pourra jamais répondre. Moi, mais je me méfie aussi quand même de ce discours, parce que ça peut aussi inciter d'autres à aller encore plus loin avec des armes, machin, etc. Et que c'est vrai. Non, c'est pas ça le truc le plus malin à faire. Oui, bien sûr. Je pense que avant tout, voilà, le buzz, évidemment, il y a un petit coup de buzz, mais après, si tu livres pas aussi de la qualité, si tu fais pas un bon album, si les gens s'identifient pas, tu peux faire en effet un coup de buzz comme ça. Voilà. Bon, on aura parlé de toi pendant quelques jours, voire quelques mois, mais après, tout peut vite s'éteindre On a aussi. bien suivi, on va dire. Donc c'est pour ça, alors je joue mon côté père moral, pardon, je joue mon côté procureur. Non, mais vous avez raison. Mais c'est vrai que voilà, parce que je pense qu'il y a un moment, faut pas aller non plus dans la surenchère. Je pense que ça sert à rien. C'est pour ça que ça s'est pas reproduit dans les clips. On a essayé de faire voyager les gens. Au début, on était dans la cité, après on est parti aux Maldives, on est parti là-haut, on est parti là-haut. On a fait autre chose. C'est aussi ça, en tout cas, je pense que là-dessus, Maître Ozo, vous aussi qui connaissez bien le quartier, le terre-terre, comme on dit, hein, je pense que ce qui est important aussi, c'est de dire, voilà, on est même si évidemment on aime ce quartier, il y a les gens, il y a des familiales et tout, mais il faut aller plus loin, quoi. Notre ambition, c'est pas de tenir les murs toute notre vie, c'est voilà, d'ouvrir les portes et d'aller un peu plus loin et de voyager. De tout le monde, c'est clair, même dans la cité, tu vas voir le du plus petit, il va te dire je vais sortir d'ici. Mais bien sûr. Par n'importe quel moyen, ça malheureusement, parce que pas toutes les portes qui sont ouvertes, mais tout ce qui a possibilité où tu sais faire, faut continuer, nous c'est comme ça qu'on a... Ouais, et puis pas rester dans, entre guillemets, la simplicité, même si je me doute que c'est dur, que c'est pas simple, mais essayer voilà, de casser les barrières, de rencontrer des gens, d'aller plus